cet outil a grandi de l'expérience de nos clients, de leurs habitudes de commande, des spécificités, des personnalisables comme des documents statiques, etc. Et c'est grâce à eux, effectivement, depuis 6 ans, que l'outil est bien plus abouti aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore quelques années. En fait, il y a un gros travail en amont de fabrication de l'interface, de l'adaptation de l'interface, en fait, tout à fait, au client. Et ensuite, par contre, on rentre dans une simplicité d'utilisation, du coup. L'objectif, c'est que ça soit effectivement très aisé, qu'on soit d'ailleurs aguerri en informatique ou pas du tout. C'est extrêmement ludique, c'est extrêmement simple d'accès. Il n'y a pas de sous-menu, d'éléments techniques à proprement parler. L'utilisateur va rapidement repérer son produit, va pouvoir le visualiser, va pouvoir vérifier par ailleurs le support commandé, son format, ses spécificités, ses finitions, ses quantités, et va pouvoir surtout gérer son budget parce que tous les prix sont affichés au panier. L'objectif en fait pour le client, c'est de gagner un temps précieux parce qu'on va mettre au rebut tout ce qui est solutions administratives habituelles, du devis, des échanges, parce que souvent il manque des informations techniques que le client ne pense pas forcément à nous donner. Il va y avoir l'étape du BAT, etc., etc. Donc tout ça, c'est chronophage pour nos clients. Ce qui peut, et ce qui est aussi le cas de bon nombre de nos clients répertoriés aujourd'hui sur la plateforme, c'est des multisites et multi-utilisateurs. Dans des entreprises, il peut y avoir parfois jusqu'à des cellules de 4-5 personnes qui vont collecter les demandes individuelles de cinquantaines, de centaines de personnes en France. L'objectif, c'est d'annuler tout ça, c'est de passer à l'ère 2.0 et de dire je gagne du temps parce que je vais référencer l'ensemble de mes produits sur la plateforme, je vais autonomiser mes collaborateurs dans leur approche, avec la possibilité également de les bloquer à un certain budget, de mettre des curseurs de gestion administrateurs. C'est un outil qui est vraiment poussé. Et je dirais qu'on va même jusqu'à l'intégration de Punch-Out depuis 2 ans maintenant, grâce à de nombreux clients qui nous ont fait confiance, qui ont souhaité que notre interface soit sur l'environnement de travail personnel. Et donc en fait aujourd'hui, on a des clients grands comptes par exemple qui, une fois connectés à leur interface professionnelle, ont un petit icône Reprocolor qui ouvre cette page web et qui donne directement accès au magasin. Donc effectivement, même là encore, pour tout ce qui est suivi de commande, de facturation, de comptabilité, etc., il y a un gain de temps incroyable à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit pour nos clients ou que ce soit pour les services administratifs de Reprocolor. On a économisé les allers-retours sur le BAT, on a simplifié les démarches administratives parce qu'on a le punch-out. Globalement, c'est un gros gain de temps, et un gain de temps, c'est aussi un gain d'argent pour un client. Les clients qui nous ont fait confiance aujourd'hui, c'est parfois 1, 2, 3 salariés qui aujourd'hui sont sur d'autres missions bien plus essentielles que de collecter des demandes sporadiques des uns et des autres. Donc l'outil aujourd'hui, effectivement, l'étude, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on intègre nos clients dès la phase de départ du projet, en questionnant énormément, en recensant les différents produits qui peuvent être concernés, documents, petits formats, plaquettes, cartes de visite, boucles de formation et autres, comme en grand format des signalétiques, de la PLV, de l'ILV, de la consigne de sécurité, j'en passe et des meilleurs. L'objectif, encore une fois, c'est de construire un catalogue le plus étayé possible. Je reviens sur cette page web, cette page d'accueil à la connexion. On arrive sur un outil, on est chez soi, y compris en punch-out. Voilà, on passe d'un outil à un autre, on reste chez soi. Et c'est ça l'important. Pour une DAI ou pour des N+1, N+2, il y a toujours ce côté administrateur qui permet de verrouiller ou pas le nombre d'utilisateurs, bien évidemment, une classe de budget à respecter,
Des familles de produits qui peuvent aussi être cachées d'un utilisateur à un autre. Ça veut dire que certains utilisateurs vont pouvoir voir une partie de la gamme de produits et pas les autres. Est-ce qu'au travers de Web2Print, on peut utiliser tous les métiers et tous les produits que Reprocolor est capable de fabriquer, ou est-ce qu'à certains moments, sur certaines spécificités quand même, est-ce qu'il y a des exceptions? Alors oui, il y a des exceptions, et il y en a plein. Parce que, encore une fois, l'outil permet de référencer un catalogue de produits. Maintenant, nos clients ont de nombreux projets, et des projets nouveaux, et une actualité qui bouge sans cesse, etc. Et on tient justement à cette relation humaine. Il n'est pas question pour Reprocolor aujourd'hui de dire tout passe par le Web2Print, ça nous couperait de nos clients. Bien évidemment, on garde et on reste disponible pour l'étude des projets spécifiques. Tout aujourd'hui n'est pas référençable. Une manifestation va demander une étude particulière et poussée, va faire l'objet d'une prévisite, d'un échange, d'un devis, et là, effectivement, on va revenir à l'étape traditionnelle, parce qu'elle existe encore beaucoup, et elle existe encore beaucoup de chez nos clients référencés sur la plateforme.